On va parler de secteur de la vente de particulier à particulier qui gagnent du terrain à La Réunion. Les femmes, en plus grand nombre, sont de plus en plus formées et performantes sur ce marché. Elles créent leur activité, elles créent leur emploi. Une d'entre elles est ce soir dans Gadiam Réunionnais. Bonsoir, Anissa Omarji. Bonsoir. Alors, quand on parle de secteur de vente de particulier à particulier, on dit MLM, ça veut dire? Multi-level marketing, donc vente en réseau. Alors, cette vente en réseau, qui est de particulier à particulier, ça fait un petit moment que ça existe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui commence à être porteur? Eh bien, en fait, tout simplement, on réduit les intermédiaires. Donc aujourd'hui, on est pour la plupart des gens dans un système de consommation de masse. Donc là, le but, c'est vraiment de réduire les intermédiaires pour pouvoir faire des économies, notamment au niveau de notre consommation. Et puis au-delà, donc améliorer notre santé également. Donc c'est vraiment aujourd'hui, tout le monde cherche à gagner, que ce soit financièrement ou aussi au niveau bien-être. Ça fait il y a combien de temps que vous avez commencé à travailler dans ce secteur? Eh bien, moi, ça fait 4 années maintenant et ça fait 2 ans que j'ai créé ma propre structure. Alors, c'est une marque américaine? C'est ça, oui. Américaine, aujourd'hui, on va le dire pour juste une fois, forever. La question, c'est qu'est-ce qui fait que le produit, aujourd'hui, s'installe, d'abord, les produits de cette enseigne s'installent dans les foyers de La Réunion? Eh bien, le gros avantage que nous avons, c'est que nous sommes situés sur tous les marchés. Donc, on intéresse aussi bien la ménagère avec les produits d'entretien que les soins quotidiens, les soins d'hygiène. On est aussi sur le marché des animaux, le soin des animaux, les compléments alimentaires également. Donc, aujourd'hui, les gens, ils commencent un peu à se réveiller. Médicaments, ça fait pas beaucoup de bien, on va dire. Donc, on est plus axé vers le naturel. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, d'être vraiment positionné sur tous les secteurs de marché. Alors, quand on parle de gamme de produits, aujourd'hui, ça va de quoi à quoi? Qu'est-ce que les gens peuvent acheter avec vous? Eh bien, ça va du gel dentaire qu'on utilise normalement tous les jours, au gel douche, aux produits ménagers pour la maison, qui est naturel aussi, aux produits pour les sportifs, donc ceux qui veulent perdre du poids, donc, même également au soin des animaux, donc que ce soit chevaux, chiens, poissons, donc tout le monde y trouve son compte. Donc, si demain je frappe à la porte d'Anissa Omarji et je demande 1 kilo de pois de cap, 2 gueules rouges, 2 petits lapia, c'est oui. Eh bien, on n'est pas encore dans le côté, on va dire, consommation, nourriture. Donc, au niveau vraiment, là, on a vraiment dans les compléments alimentaires. D'accord. Donc, ouais, on n'a pas encore tout ce qui dit grains, etc. Donc, pas d'encaustique, pas de... Par contre, j'allais dire, tout ce qui est hygiène, en tout cas, c'est dedans. Exact. Et les dentifrices, Exact. Un dentifrice sans savon. fluor, un déodorant sans sel d'aluminium, sans alcool. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ce que les gens recherchent de consommer malin et consommer bien. Donc c'est vraiment ce qui est important. Depuis 2 ans, depuis 4 ans plutôt, mais surtout depuis 2 ans, quelle est la relation qui se noue avec la clientèle, votre clientèle? Quelle est la relation qui se noue? Et surtout, quels sont les produits qui permettent justement d'établir cette relation-là? On parlera du coup après. Eh bien, en fait, cette relation, elle est très, très importante à mon sens, parce qu'on est vraiment dans un conseil. Moi, personnellement, je ne vends pas pour vendre. C'est vraiment être à l'écoute de la personne, voir ses besoins et vraiment permettre à cette personne d'atteindre ses objectifs, que ce soit au niveau de sa santé, au niveau de ses finances. Donc, c'est vraiment tout le côté que j'aime dans ce que je fais comme métier, ce côté relationnel, écoute, conseil. Et voilà, donc c'est vraiment un lien concret dès le départ, dès la première rencontre avec la personne, et vraiment pour aller dans ce qu'elle souhaite réellement. Et généralement, les produits sur lesquels vous avez vraiment ces échanges-là, où ils ont besoin d'être accompagnés, c'est des produits d'hygiène, des compléments alimentaires, des produits d'entretien?
Écoutez, ça va être plus au départ sur le côté hygiène, effectivement, parce que tout le monde, tous les mois, en faisant ses courses, a ce côté, shampoing, gel douche, etc., où ils doivent acheter. Donc, à partir du moment où ils découvrent une marque qui correspond à leurs attentes, qui leur fait faire des économies, ça va plus être ce côté hygiène-là. Et puis après, effectivement, on rentre dans le côté complément alimentaire, car aujourd'hui, la maladie s'installe beaucoup plus facilement par rapport surtout à ce qu'on consomme au quotidien. Donc, le côté complément alimentaire est en pleine explosion. D'ailleurs, quand on va dans les pharmacies, c'est ce qu'on voit en premier plan. Donc, on va dire que le deuxième plan, c'est ça, complément alimentaire. Et puis, les gens aujourd'hui, la minceur, perte de poids, c'est vraiment, on va dire, en position numéro 2. Dans l'évolution, il y a une autre façon on va vers une autre façon de vivre, c'est ça? Oui, effectivement. Moi, il y a quelques années de ça, j'étais vraiment, on va dire, dans une routine, travail, courses, maison, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est du relationnel. Et on sort un peu de son côté confort pour aller vers les gens, pour leur amener quelque chose de plus. Je vous avouerai que moi, personnellement, j'étais quelqu'un de très timide il y a 4 années en arrière. Et aujourd'hui, de par le bienfait que je vois chez les gens, chez les personnes qui me suivent et qui nous suivent, nous, dans le réseau, il y a une nette évolution au niveau personnel. Donc, ça va vraiment au-delà de ce côté de vente. C'est vraiment se révéler, en fait, tout simplement à travers ce système de consommation. Comment on arrive à trouver ses clients? Comment se fait la démarche? Est-ce que ce réseau, justement, qu'on crée, c'est vraiment l'environnement qu'on doit maîtriser? Oui. Moi, quelque chose que j'aime bien dire souvent, c'est on attire ce qu'on dégage. Donc, c'est vraiment être déjà soi-même, avoir ce côté positif, vraiment être à l'écoute des gens et ne pas aller dans ce côté forcing. Donc, moi, je suis vraiment contre ça. Et pour moi, la relation, elle s'installe automatiquement. Il suffit juste de discuter avec quelqu'un, de voir un petit peu ce qu'elle fait dans la vie, etc. Et puis, forcément, à un moment donné, on arrive au côté, j'ai des douleurs, j'ai quelques petits problèmes de santé. Donc, c'est vraiment en discutant avec cette personne qu'on arrive vraiment à trouver la façon justement de lui proposer quelque chose qui lui correspond au mieux. Et ce qui veut dire, c'est ce qui exige justement de bien connaître la personne. Oui, ça se fait, on va dire, au fil du temps. C'est vraiment très important d'être à l'écoute. C'est... Alors, donc il y a le relationnel, donc il y a une forme de marketing, et il y a aussi le coût. Qu'est-ce qui fait que ce réseau marche mieux en termes de coût? Pourquoi les gens trouvent que c'est moins cher que dans les commerces traditionnels? Eh bien, il faut savoir que nous, notre base dans la plupart des produits, c'est l'aloe vera. Et l'avantage que nous avons, c'est vraiment la concentration en aloe vera dans nos produits. Donc, si vous coupez une feuille d'aloe vera aujourd'hui et que vous retirez uniquement la chair qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on va retrouver dans nos produits. Et cette chair, elle est stabilisée à froid. Je prends tout bêtement l'exemple du gel dentaire. Eh bien, chez moi, il me dure 3 mois et demi. On est 4 à se brosser les dents tous les jours. Et tandis qu'avant, j'en achetais 4 tubes tous les mois en grande surface. Donc, si on parle coût, ce gel dentaire, il va nous coûter 10 € si on est client. Il me dure 3 mois et demi, voire 4 mois si je coupe le tube, etc. Donc, c'est vraiment des économies qu'on fait parce que le produit, il dure. Le déodorant, c'est pareil, il va vous durer entre 10 mois et 1 an. Donc, pareil, pour 9 €, je trouve que c'est vraiment, pour avoir un produit sain, c'est vraiment l'idéal. Pour ne pas créer de polémique chez les gens, quand tu dis ça dure 10 mois à 1 an, il faut le remettre à chaque fois, tous les jours. C'est pas oui. Vous mettez une fois et vous gardez ça pendant 10 mois ou 1 an. Ne nous trompons pas. La question, Anissa, c'est en termes de coût aujourd'hui, est-ce que les gens voient la différence? Oui. En fait, si on se base uniquement sur le produit et le prix, sans explication derrière, là, par contre, ça passe pas. C'est vraiment, comme je le disais, expliquer à cette personne les avantages qu'elle aura au niveau de sa santé à utiliser ce produit quotidiennement et aussi la durabilité dans le temps. Et là, avec les explications, elle voit tout de suite ce qu'elle a à y gagner. D'accord. Alors, ça fait 4 ans. Qu'est-ce qui a incité Anissa Omarjee à s'inscrire dans cette démarche, à créer cette activité
à créer son emploi? Eh bien, pour tout vous dire, il y a 4 ans, je n'y croyais pas du tout. J'ai commencé à utiliser les produits. J'ai vu qu'ils étaient très efficaces et le bouche à oreille a fait son travail. Donc, c'était pas du tout. Il y a 4 ans de ça, je vivais très bien. Je n'avais pas besoin d'activités complémentaires. Mais ça a été plus ce côté produit qui m'a attirée. Et puis, j'en ai parlé autour de moi. Et effectivement, les gens aujourd'hui, ils sont à la recherche de quelque chose de nouveau. Ils sont un peu blasés, on va dire, par la routine, le stress, etc. Et puis, financièrement, souvent, ça ne suit pas au niveau emploi. Donc, ça s'est fait, on va dire, naturellement. Et au fur et à mesure, comme je vous disais, le développement personnel, etc., a fait que c'est devenu ma passion. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est même plus un travail. C'est vraiment quelque chose que je fais avec tout mon cœur. Et dans cette démarche-là, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, qu'est-ce qui explique que la femme est de plus en plus nombreuse dans ce secteur d'activité, et on le voit sur le terrain en tout cas, les femmes occupent le secteur? Eh bien, aujourd'hui, les femmes, en fait, sont un petit peu sur le marché du travail, on va dire, comparées aux hommes. Bon, ça commence à changer depuis quelques années, mais on va dire qu'il y a toujours ce côté homme en premier et femme en deuxième. Là, ce que moi, personnellement, je mets beaucoup en avant, c'est qu'aujourd'hui, une femme, elle a vraiment beaucoup de choses à gérer, aussi bien la maison que son travail, que les enfants. Et c'est vraiment une activité qu'on peut se permettre de faire à temps choisi. Et c'est vraiment ça qui est top, parce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de travailler 3 à 4 heures par jour dans le réseau et s'occuper de ses enfants, les déposer à l'école, les récupérer. Donc, c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir récupérer ses enfants à l'école, de pouvoir passer des jours avec eux. Et pour la femme, aujourd'hui, ce secteur d'activité, c'est aussi ce qui lui permet de vivre sa vie de femme aussi, de trouver du temps pour elle. Donc, il y a bien sûr le temps de travail, il y a le temps pour le ménage, tout ce qui est, la responsabilité domestique, mais il y a aussi la femme. Et qu'est-ce qui explique que la femme qui est Anissa Omarjee, la réunionnaise, veut aussi utiliser ce tremplin pour pouvoir aller vers l'affirmation de soi? Eh bien, on va dire que là, tout dépend réellement de nous. Donc, tout va dépendre de vraiment notre motivation. Il faut vraiment que la femme aujourd'hui se réveille et se dise, j'ai le moyen aujourd'hui, rien qu'avec ma motivation, d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Si je veux aujourd'hui travailler et gagner autant que je veux, en même temps m'occuper de mes enfants, etc., et de tout ce qu'il y a à côté, je peux le faire. Donc, je ne dépends de personne, en fait. Donc, c'est vraiment ce côté indépendance aujourd'hui que, il faut que les femmes se disent, j'ai moyen aujourd'hui de créer ma propre entreprise par moi-même et d'aller vraiment très loin grâce à ma propre motivation. Bon, pour ceux ou celles qui n'ont pas compris, Anissa Omarjee dit aujourd'hui, je suis indépendante, et je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire d'autre. C'est un besoin aujourd'hui d'être autonome, indépendante. La femme doit s'émanciper. Je pense que oui. Après, mon mari me soutient énormément et m'accompagne dans mon entreprise aujourd'hui. On est vraiment 2. Mais oui, pour moi, dépendre toujours de quelqu'un, que ce soit de ses parents, que ce soit de son mari, ce n'est plus l'actualité. Il faut vraiment aujourd'hui se dire, on est vraiment, je dirais pas à l'égal de l'homme, pour pas me faire jeter des pierres, mais on a ce pouvoir-là de se dire, on peut se prendre en main, donc il faut le faire. Ça a à voir avec votre tradition musulmane ou pas? Eh bien, je dirais que ça a à voir, non, pas vraiment. C'est vraiment, je pense que c'est génétique. J'ai une maman qui est aussi chef d'entreprise. Quand je parle de tradition, c'est-à-dire que, est-ce que dans la tradition, sans vouloir pointer du doigt, et attention, c'est pas la peine de me jeter quoi que ce soit, mais je pose la question quand même, et j'en avais discuté avec Anissa avant, être musulmane, c'est plus difficile d'être femme musulmane que d'être femme, je dirais, dans d'autres traditions? Bien, on va dire que ça dépend des croyances, mais bien souvent, c'est le cas.
Et là, parce que dans le réseau, on a vraiment des femmes musulmanes aussi qui développent ce réseau-là. Et l'avantage, c'est que malgré ces croyances, entre guillemets, que la femme, elle doit rester chez elle, etc., eh bien, même si elle veut rester chez elle, elle peut très bien développer son réseau aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner, on va dire, le monde du travail. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur, en fait. Révolutionner le monde du travail, révolutionner tout simplement la vie des femmes, c'est un petit peu ce que vous dites depuis tout à l'heure. Exactement, c'est ça. La femme doit s'émanciper, doit acquérir, prendre sa liberté et ne pas attendre qu'on la lui donne finalement, que l'homme lui donne, ou comme le droit le lui donne depuis maintenant plusieurs siècles. On le sait, la femme sortait de la maison, était sous l'autorité du père. Mm-hmm. Quand il rentrait dans un mariage, elle était sous l'autorité du mari. Et on voit, même au niveau de la loi, avec l'évolution des droits de la femme, ce n'est pas simple. Et pas seulement dans des civilisations. Aujourd'hui, dans notre société occidentale, la femme n'a eu de liberté qu'à force de loi, que ce soit le vote, la loi de 44 pour le vote en 45, que ce soit le droit à l'avortement. On voit que, et tout près de nous, en 2002, c'est d'avoir des femmes sur des listes électorales, c'est la loi. Et c'est Lionel Jospin, entre autres, qui a amené ces lois-là. On voit que c'est à force de loi que la femme gagne en égalité avec l'homme. Mm-hmm. Et ce combat-là, il faut la continuer apparemment. Ah oui, c'est un combat qu'il faut mener plus que jamais aujourd'hui. Et à mon sens, c'est ce que j'essaye aujourd'hui de transmettre un maximum. Et on est capable de faire de très, 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 très belles choses avec des hommes, n'est-ce pas ? Donc, il faut le faire. Ce que j'allais dire, c'est qu'au-delà de ça, au-delà de cette quête de liberté, d'égalité, la femme est quand même dans une quête, je dirais, plus forte. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire est-ce la femme est égale ou pas à l'homme. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis à chaque fois sur ce plateau. Il ne faut pas chercher à savoir si la femme est égale de l'homme. C'est une réalité physiologique. La femme sera toujours supérieure à l'homme. Ce n'est pas la peine de se poser la question. Le débat est là-dessus. Comment faire en sorte que dans cette réalité-là, qu'il n'y ait plus de débat, justement, à savoir si l'homme et la femme sont égaux? Eh bien, je pense que tout simplement, il doit y avoir plus de femmes qui se prennent en main, qui se réveillent et qui se décident à mener à bien leur projet, tout simplement. Donc, pour qu'il n'y ait plus de débat, réveillons-nous et faisons en sorte justement de s'imposer, entre guillemets, comme il le faut, mais de montrer ce dont on est capable. Prendre la place qui vous est due, d'une manière naturelle. Aujourd'hui, Anissa Omarjee, est-ce qu'elle a l'ambition de porter à sa façon ou d'une façon différente ce combat pour que la femme s'émancipe, pour que la femme prenne sa place et surtout quel est le respect qu'on lui doit? Je suis en perpétuelle recherche, toujours. Je suis toujours à l'affût d'opportunités, à l'affût de solutions qui pourraient améliorer aujourd'hui les conditions de la femme. Donc oui, je suis toujours là à chercher des solutions. Là, par exemple, c'est par rapport au travail, donc notamment. Mais j'ai toujours l'esprit ouvert, à trouver des petites astuces, on va dire, pour que la femme aujourd'hui ait ce positionnement-là réellement. D'accord. En tout cas, on a bien entendu, on a écouté Anissa Omarjee. On aura sans doute l'occasion de la revoir sur ce plateau pour parler encore de femmes et encore de droits et encore d'égalité et de liberté. On est à 50 ans. Cette année, on célèbre les 50 ans de mai 68. Un des points de départ, une étape importante dans cette quête d'égalité en tout cas. J'aurai l'occasion sans doute de revoir Anissa Omarjee pour parler de ça. Merci d'être venu nous apporter toutes ces informations. Ça a été en tout cas un plaisir d'échanger avec quelqu'un qui est dans cette démarche, dans cette quête et qui, sans chercher la confrontation, essaye quand même de montrer que la femme doit prendre la place qui est la sienne. Merci. Merci. Anissa Omarjee.